Bonsoir à toutes et à tous. Si vous m'écoutez et me voyez en ce moment, c'est que vous avez choisi de voir Spider-Man de Sam Raimi, un film sorti en 2002 et que nous vous rediffusons dans le cadre des Spider Jeudi, à savoir les 8 adaptations de l'Homme Araignée au XXIe siècle, diffusées pendant tout l'été au cinéma, chaque jeudi à 20h30. Et avant de vous laisser voir le premier Spider-Man, j'avais envie de vous raconter comment ce film a vu le jour et de vous expliquer comment les super-héros ont opéré un retour en grâce dans les années 2000, notamment au cinéma. Mais avant tout ça, repartons brièvement en arrière, pour vous rappeler que les super-héros, comme Superman ou Batman, sont d'abord apparus dans les années 30 dans des comic books, puis dans les années 40 au cinéma, dans ce qu'on appelait des serials, des séries de films. Mais très vite, dès les années 50, les super-héros commencèrent à déserter le grand écran pour mieux investir le petit. Spider-Man, le personnage qui nous intéresse ce soir, est né en 1963 sous la plume de Stan Lee et le crayon de Steve Ditko, à un moment où les super-héros revenaient petit à petit à la mode, au moins en ce qui concerne le papier. Très vite, Spider-Man fut adapté à la télévision, d'abord dans une série animée en 1967, puis dans une série en prise de vue réelle entre 1977 et 1979. Cette dernière, de qualité, disons-le, très médiocre, a vu tout de même certains de ses épisodes sortir au cinéma. Mais ce n'est pas The Amazing Spider-Man qui marqua le retour en force des super-héros au cinéma à la fin des années 70, mais bien Superman en 1978, dans le film du même nom de Richard Donner. Superman fut un véritable succès, se plaçant dans les 10 films les plus vus de l'année, autant aux États-Unis qu'en France. Si les 3 suites du film ont vu l'intérêt pour Superman s'émousser dans les années 80, c'est un autre super-héros qui fit ensuite les belles heures du cinéma, à savoir Batman, réalisé par Tim Burton, le film le plus vu de l'année 1989 aux États-Unis. Sur le papier, Batman et Superman n'ont absolument rien en commun, si ce n'est leur maison d'édition, DC Comics. Si je vous raconte ça, c'est que en 1993, sa concurrente, Marvel, maison d'édition notamment de Spider-Man, se réveilla et entama la pré-production d'adaptations cinématographiques de certains de ses titres phares. Et parmi eux se trouvait déjà Spider-Man, qui aurait dû être réalisé par un certain James Cameron, qui n'était pas encore le cinéaste à succès de Titanic et Avatar, mais qui avait tout de même déjà signé 2 volets de Terminator et 1 de Alien. Ce projet fut d'abord laissé de côté, en partie à cause de l'échec commercial mais surtout critique de Batman et Robin, un film sorti en 1997, et de l'arrêt brutal de la production d'un nouveau Superman, qui aurait dû être réalisé par Tim Burton en 1998. La fin des années 90 aurait aussi pu être celle des super-héros au cinéma. Mais c'était sans compter les succès frémissants de Blade en 1998 et de X-Men en l'an 2000, 2 titres de la maison Marvel. Le projet d'adaptation de Spider-Man fut alors ravivé. Et en 1999, ce n'est finalement pas à James Cameron, un cinéaste confirmé, mais à Sam Raimi, un jeune cinéaste de 40 ans, jusque-là spécialisé dans le cinéma d'horreur, à qui fut confiée la réalisation de ce film. Le choix de Sam Raimi pouvait paraître audacieux à l'époque. Il est pourtant le plus logique. Le réalisateur adore Spider-Man et n'en avait d'ailleurs pas fait mystère lors de son entretien de recrutement avec les producteurs du film. Sam Raimi leur parla par exemple des posters de Spider-Man qu'il avait dans sa chambre d'enfant, mais aussi de comment il se sentait proche de Peter Parker, comme une représentation de l'ado renfermé qu'il était, ou encore qu'il appréciait le fait que le personnage ait des faiblesses qui soient aussi importantes que ses grands pouvoirs. Sam Raimi a aussi été choisi en expliquant son souhait de réaliser une adaptation fidèle au personnage d'origine, en puisant par exemple l'inspiration de quasiment chacun des plans du film dans une vignette ayant existé dans un des comic books, ou en faisant apparaître en clin d'œil la chanson iconique de la série animée de 1967, tout en ne perdant pas de vue l'importance d'être contemporain. Sam Raimi puise donc son inspiration également dans Ultimate Spider-Man, une nouvelle série de comic books débutée en l'an 2000, dans laquelle Peter Parker, comme dans le film, est de nouveau lycéen et reste, ça c'est immuable, le plus humain des super-héros. Spider-Man a une autre particularité comparativement à ses collègues, il vit dans une ville bien réelle, à savoir New York. L'une des forces des films de Sam Raimi, c'est de représenter cette ville dans ses multiples aspects, des appartements les plus luxueux de Manhattan aux maisons populaires du Queens. Et grâce aux technologies d'effets spéciaux numériques qui commençaient à cette époque à arriver à maturité, Sam Raimi a aussi réussi à représenter New York comme on ne l'avait jamais vu. Non pas en levant la tête, mais justement en contre-plongée depuis les toits, et surtout en utilisant des mouvements de caméra improbables pour suivre au plus près les déplacements de son héros, souvent remplacés par un double numérique. Le film que vous allez voir fut tourné au printemps 2001 et diffusé pour la première fois en salle à l'été 2002. Ainsi,
Pendant le tournage, New York était une ville apaisée, dont la criminalité avait été divisée par 2 depuis les années 70. Mais lorsque le film sort vraiment au cinéma, la ville venait à peine d'être frappée 1 an plus tôt par les pires attentats de son histoire. Les tours jumelles du World Trade Center ont ainsi été gommées numériquement dans le film, elles qui étaient pourtant les stars de la première bande-annonce de Spider-Man. Le succès du film prouva donc que le public avait toujours besoin de super-héros au cinéma, dans une période troublée pour l'Amérique. Vous en savez désormais un peu plus sur la genèse du film Spider-Man de Sam Raimi, que je vous laisse découvrir ou redécouvrir tout de suite. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance, un très bon été, et je vous dis à bientôt au cinéma.